Cela faisait longtemps que Félix avait envie d'étraîner les crampons de ses pneus tout-terrain sur des pistes. Là, l'Islande était un terrain de jeu tout rêvé. Cela commence par la Nationale 1, la route circulaire, ouverte toute l'année. Très vite, la piste 980 qui part vers l'intérieur s'offre à nous. En s'élevant, elle débouche sur une vallée glaciaire où les bras des rivières s'entrecroisent. Sans être périlleuse, la piste est néanmoins étroite et les épingles à cheveux sont à négocier prudemment. Juin est la saison des fleurs et les champs de lupins bordent la route dans les plaines côtières. Régulièrement, nous délaissons Félix pour aller randonner à pied. Et parfois, comme c'est le cas ici, nous avons des fantastiques rencontres. Après s'être acclimatés, il est temps pour nous de gagner les terres du centre. C'est alors que nous prenons les pistes et traversons les premiers gués. Les fjords de l'Est sont mythiques pour leurs plages de sable noir de lave, telles celles de la montagne Estrahorn. Nous nous approchons du pied des glaciers, lesquels vêlent d'énormes icebergs dans des grandes lagunes. La lagune du Jökulsárlón nous a retenu toute une après-midi à regarder ces énormes icebergs en train de dériver. Et quand ceux-ci ont fini de glisser dans la mer, alors ils fondent et se morcellent et finissent sur la plage sous forme de glaçons, ressemblant à des diamants. Les capacités tout-terrain de Félix nous permettent d'arriver jusqu'à des endroits incroyables, tel cet énorme canyon. Les points de contrôle des rangers se situent souvent avant des difficultés. Mais là, notre ranger préféré, Gerda, n'était pas là. Alors nous avons ralenti juste ce qu'il fallait. Nous rentrons dans les hautes terres. Ce sont des paysages de collines constitués de lave, couvertes de mousse. À partir de maintenant, nous roulons de concert avec nos copains El Topan.
Arriver sur les terres du lac Ajigar, c'est comme être projeté sur une autre planète. Mars peut-être. Nous nous retrouvons à peu près seuls au monde et les paysages sont infinis. C'est une région de montagne. La pente des pistes peut être importante et leur terrain est glissant souvent. Nos trajets seront ainsi constitués de montées, de descentes et de passages de gués. Plus ou moins profonds, plus ou moins larges. L'eau omniprésente creuse la terre faite de roches tendres et de sable. Cela permet la formation de canyons, dont celui-ci au nom imprononçable. En nous rapprochant de la côte sud, nous traversons à nouveau des champs de lupins infinis. L'épave mythique du DC4 est à aller voir très tôt le matin pour éviter les hordes touristiques. Nous retournons dans la zone de Thorsmork, qui est un site de départ de trek célèbre. Nous sommes impressionnés par la langue du glacier Eyjafjallajökull, noir de cendres volcaniques liées à l'éruption de 2010. Avec l'expérience, nous devenons de plus en plus téméraires lors du passage de gué. Au milieu d'une immense plaine de sable de lave noire trône le Maelifell, volcan en forme de gros rochers coco couverts de mousse verte fluo.
Le delta des rivières glaciaires transforme la piste en une traversée de lagunes. La traversée de certains gués peut être particulièrement chaotique. Il suffit de regarder comment se déhanche la cellule par rapport au châssis de Félix. Le croisement d'autres véhicules sur la piste est toujours problématique, car a priori, on ne doit pas monter sur les bas-côtés, afin de ne pas abîmer la nature. Gare aux rangers. À l'ouest, la péninsule du Snaefellsnes offre un concentré d'Islande. En juin, faites attention aux sternes arctiques qui veulent protéger leur nichée et vous attaquent en piqué. Nous voici sur les pistes des fjords de l'Ouest. Grâce à nos poids lourds, la solidarité de la piste permet d'aider quelques touristes imprudents. Cette piste nous amènera jusqu'à Djupavik. Dans ce village de 5-6 maisons, nous trouverons, dans une usine de traitement du hareng désaffectée, un centre d'art contemporain. Absolument incroyable. Une vision très onirique de la vie des saumons, représentée par des plongeurs. Ces bois flottés, que l'on trouve le long des côtes, proviennent des coupes de bois de Sibérie apportées par les courants. Nous redescendons maintenant vers le centre de l'Islande. Le Kerlingarfjöll, où se manifeste le volcanisme au milieu de montagnes colorées. On y observe des marmites de boue ainsi que des solfatares fumants.
Notre voyage touche à sa fin. Nous traversons nos derniers gués et nous observerons nos dernières chutes. Nous espérons que nous garderons intactes toutes ces émotions qui nous ont étreints pendant tout ce voyage.